Bonjour à tous. Dans la série Et si on coupait l'électricité, et plus précisément sur le chauffage. Donc je fais un petit retour sur mon ancienne vidéo. J'ai eu pas mal de questions et c'est toujours plus simple de répondre en vidéo. Alors la question qu'on m'a posée en premier, c'est le ramonage de la cheminée. Attention, je vais prendre ma propre expérience. Quand je suis arrivé dans cette maison, il y a un peu plus de 15 ans, il faut dire que je ne connaissais pas grand chose. Et donc quand j'ai commencé à mettre la cheminée en route, j'ai fait appel à un ramoneur pour du coup nettoyer ma cheminée. Donc ces personnes-là font un très très bon boulot, hein. Mais en le regardant faire, je me suis aperçu que ils passaient plus de temps à nettoyer l'intérieur de la cheminée plutôt que le conduit. Et à la fin, ça m'a fait 70 € pour 20 minutes. Ouais, ça m'a paru un peu excessif par rapport à ce qu'il avait fait. Alors je me suis renseigné un petit peu et donc j'ai trouvé, voilà, pour 20 € un kit de ramonage. Et depuis, je vais dire que je le fais moi-même, hein. Alors, mais attention, je le fais moi-même parce que ma cheminée, elle n'est pas compliquée. Elle est tubée jusqu'en haut et le conduit n'est pas non plus très très grand. Donc il est très facile pour moi de regarder avant et après pour voir le travail effectué. Dans les conditions où j'aurais eu une cheminée peut-être avec un S ou pas du tout tubée, il est clair que je ne sais pas si je l'aurais fait par moi-même. Je trouve ça beaucoup plus risqué. Dans l'hypothèse comme chez moi où c'est vraiment pas compliqué de nettoyer son conduit, eh bien bon, voilà, ça sert à rien de faire appel à une personne extérieure. Ça, on peut le faire nous-mêmes. Et si j'arrive à le faire, je pense que beaucoup, dans le même cas que moi, peuvent le faire également eux-mêmes. Donc voilà pour la cheminée, pour être clair. Donc tout dépend un peu de la configuration du conduit de sa cheminée. Mais moi, je le fais moi-même, je le fais 2 fois par an. Et bah, j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, pour la question du monoxyde de carbone, le détecteur. C'est vrai que l'appareil que je vous ai présenté, il n'a pas de détecteur de monoxyde de carbone. Donc, ce qui est vraiment le top serait peut-être d'avoir un détecteur dessus, ou d'en avoir un petit. Alors, ça coûte une trentaine d'euros. Quoi qu'il en soit, quand on utilise cet appareil au pétrole, il faut toujours aérer la pièce. Et alors ça me paraissait évident, mais je préfère le dire, on ne dort jamais dans la même pièce où l'on met l'appareil. Ça c'est voilà. Il faut toujours un petit courant d'air pour évacuer un peu les gaz. Donc voilà, ça c'est assez important, on m'a posé beaucoup la question. Le mieux c'est d'avoir un petit détecteur de monoxyde de carbone. Quand on met l'appareil en route, on met le détecteur en route, et quand on l'enlève. S'il n'y a pas d'autre appareil chez nous où il y a du pétrole ou du gaz, ça sert à rien de laisser les piles à l'intérieur. Donc voilà, la prudence. Par exemple, quand j'étais étudiant, que j'habitais dans une petite chambre, et ben effectivement, il y a une seule pièce. L'appareil est pas du tout fait, enfin cet appareil-là n'est pas du tout fait pour chauffer cette pièce-là. Ouais, il y a sûrement d'autres choses plus intéressantes, mais c'est assez dangereux. Il faut avoir une bonne évacuation d'air, sinon bah, ça peut être toxique. Mais c'est toujours dans l'idée de bien connaître son appareil, hein. On n'achète pas un appareil comme ça, il faut vraiment le tester avant qu'il y ait un problème. Sinon, le jour qu'on a un problème, on a encore plus de problèmes et voilà, ça n'arrange pas les choses. Ensuite, je vous avais parlé des piles R14. Alors, les piles R14, c'est vrai que elles ne servent pas à grand chose. Là, elles servent donc à l'appareil, donc à l'allumer. Même si, bon, j'ai eu également beaucoup de commentaires, on peut l'allumer avec un allume-bougie. Et puis elles servent, j'ai vu un petit synthé pour mes enfants, mais sinon, bon, voilà, mes filles, bon, mes petits synthés, elles s'en servent pas beaucoup. Donc ces piles-là, elles servent pas à grand chose. Je vous avais dit, je vais acheter un gros chargeur, ce qui va me permettre de recharger ces piles-là, voire les autres piles. Mais effectivement, les piles de 9 volts, les piles rectangulaires, je m'en sers pas beaucoup. Et les piles les piles R20, je crois, celles qui sont plus grosses que celles-ci, encore moins. Hein, j'en ai même plus et je pense que ça fait au moins 15 ans que j'en ai pas utilisé. Donc effectivement, l'appareil qui recharge toutes ces piles coûte un peu cher. Et bon, bah, quand j'ai fait ma liste Père Noël, bon, je l'ai retiré. Du coup, j'ai que des chargeurs de piles AA ou AAA.
et ça me suffit. Alors vous allez me dire comment je vais faire si j'en ai besoin. Et bien j'ai trouvé vraiment quelque chose de super intéressant et qui fonctionne, je l'ai testé. Ce sont voilà, des adaptateurs comme ça en plastique où l'on met une pile double A à l'intérieur et ben, ça simule la pile R14. Voilà, il y a un peu de soleil pour une fois. Et c'est vraiment top. Honnêtement, j'aurais acheté des piles rechargeables, je crois que c'était une trentaine d'euros, les 4 piles ou les 6 piles, je sais plus. L'appareil coûte aussi entre 40 et 60 euros ce qu'on prend. Les 4 adaptateurs de piles R14 en mettant des piles AA dedans, et ben ça m'a coûté 7 euros. Voilà. c'est vraiment top. Je ne savais pas que ça existait. Ça existe aussi pour les piles R20. Et quand on cherche, on trouve. Et on trouve même plus que ce que l'on cherche. Et ben j'ai trouvé ça. Et alors là, je suis complètement bluffé. Je ne savais pas que ça existait. Alors, ce sont des piles AA. Voilà, normal. Enfin, pas vraiment normal, mais qui se rechargent en USB. Il y a un petit trou USB. Donc c'est un port normal de téléphone portable, hein, pas le dernier mais l'avant-dernier. Honnêtement, je trouve ça énorme. Des piles qui peuvent se recharger directement en USB. Voilà, donc il y en a 4. Il y a une seule marque qui fait ça. Alors pareil, hein, je vends rien et j'ai aucun lien avec eux, mais je trouve ça tellement bien. Et il s'appelle Black Cube. Je trouve ça génial parce que en bivouac, on est dehors. Avec mon petit panneau solaire, et ben ça je les recharge. J'ai pas besoin d'un chargeur sur 220 ou mettre un 220 sur mon convertisseur 12 volts 220 pour le brancher en cas s'il n'y a pas d'électricité. Ça je le recharge toujours. Voilà, je sors mon petit panneau solaire, voilà, portable, et je le branche direct. Donc là je voulais vous en parler. Hein. Je trouve ça vraiment génial. Je connaissais pas. Et je trouve ça complètement top. Donc voilà pour cette petite vidéo de mise à jour. Je pense que ces petites précisions sont assez importantes. Et toujours mon idée c'est pas de vous convaincre, mais c'est d'essayer de vous faire un maximum réfléchir sur tout ce qui se passe en ce moment et des moyens à mettre en place. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Rebonjour, donc en faisant le montage je me suis aperçu que j'avais pas fait la démo. C'est toujours plus sympa quand on voit comment on fait. Donc j'ai l'adaptateur. Je prends une pile AA. Je la mets à l'intérieur. Et je referme. Voilà. Une vraie pile R14. Et une pile R14 avec une pile AA à l'intérieur. Je trouve ça vraiment génial. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà les amis, allez à bientôt.